Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 770, on va débuter avec une bonne nouvelle du côté de l'Olympique de Marseille. On sait que l'effectif phocéen a été touché par le Covid-19 très récemment. Et bien une bonne nouvelle puisque l'on annonce du côté de Marseille la guérison de 4 joueurs. Jordan Amavi, on le savait depuis hier, mais on a aussi maintenant la guérison pour Valentin Rongier, Maxime Lopez ainsi que le capitaine phocéen Steve Mandanda. D'ailleurs, petite info qui concerne le capitaine de l'Olympique de Marseille, il prolonge son contrat jusqu'en 2024. Steve Mandanda continue l'aventure avec l'OM, auteur d'une saison exceptionnelle l'année dernière. On l'a retrouvé vraiment à son plus haut niveau. Steve Mandanda, la récompense cette année pour lui, c'est le retour évidemment en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille. Et puis, sans grande surprise, Steve Mandanda devrait être appelé cet après-midi dans la liste de Didier Deschamps. On continue avec une info du côté de l'AS Monaco. On a reçu une offre en provenance de Premier League et de Manchester United, offre de 25 millions d'euros pour Benoît Badiachil. Monaco a d'ores et déjà refusé cette offre pour son défenseur. L'entraîneur monégasque Niko Kovac a annoncé qu'il comptait fermement sur la présence de Benoît Badiachil cette année du côté du Rocher. Ensuite, une info qui concerne le Stade Rennais qui participera donc à la Ligue des Champions cette année. Une arrivée qui devrait se transformer donc officiellement cet après-midi. On parle de l'arrivée de Serhou Guirassy, l'attaquant amiénois. Ça fait 2 mois qu'on entend parler de cette rumeur. Guirassy qui devait rejoindre Rennes déjà depuis 2 mois. Ça devrait donc être officiel cet après-midi. On parle d'un transfert de 14 millions d'euros. Donc vraiment un joli chèque pour Amiens qui est descendu en Ligue 2. On parle d'un contrat de 4 ans pour Guirassy, un profil très intéressant. Guirassy, il est capable vraiment de jouer pour son équipe. C'est pas vraiment un attaquant qui est esselé devant, il participe beaucoup au jeu. C'était quelqu'un qui techniquement est quand même très à l'aise, qui est très très bon de la tête. C'est un profil vraiment assez intéressant et polyvalent, et ça reste aussi quelqu'un d'assez bon quand même dans la surface de réparation. Donc vraiment je trouve que là c'est un joli coup réalisé par le Stade Rennais. Autre arrivée dans un club de Ligue 1 chez un promu du côté de Lorient, c'est Thomas Monconduit qui lui aussi donc quitte Amiens. Il s'engage donc avec les Merlus. Déclaration de Thomas Monconduit qui nous dit: Lorient c'est un club qui compte dans le monde du football français, son retour en Ligue 1 est mérité, sa place est d'y rester. Notre objectif avec mes nouveaux coéquipiers sera de maintenir le club. Je suis très heureux de m'engager ici avec le FC Lorient. Thomas Monconduit qui va donc rejoindre l'un de ses anciens entraîneurs à Amiens, à savoir Christophe Pélissier. Lorient et Pélissier ont vraiment produit du beau jeu en Ligue 2. On a déjà vu de belles choses sur la première journée face à Strasbourg. Donc évidemment, les Lorientais ambitionnent de se maintenir en Ligue 1. Il y a eu un recrutement assez judicieux. Il y a aussi toujours la présence de quelques joueurs qui ont été fondamentaux en Ligue 2. Donc vraiment quelque chose d'intéressant du côté de Lorient. Monconduit, c'est un super état d'esprit et un très très bon milieu de terrain. Donc vraiment une belle recrue aussi pour le FC Lorient. On continue avec une déclaration de Rudy Garcia, l'entraîneur lyonnais, qui nous dit: le mot d'ordre, c'est d'être capable de montrer le même visage qu'en Ligue des Champions dans le jeu, mais aussi dans l'implication de tous. La grande détermination montrée en Champions League sera très utile pour faire la meilleure saison possible en Ligue 1. On rappelle que l'OL ne participera pas à la Ligue des Champions cette année. D'ailleurs, il n'y a pas de Coupe d'Europe, ni Ligue des Champions, ni Europa League. Donc, concentration maximale sur le championnat pour l'Olympique Lyonnais pour retrouver évidemment la Ligue des Champions dès l'année prochaine. On sait que du côté de Lyon, et ça c'est un problème récurrent chez les Lyonnais depuis de nombreuses années, on a l'impression qu'en championnat, les joueurs choisissent un petit peu leur match, et ça c'est vraiment dommage parce qu'on sait qu'ils sont capables de faire de très très grandes choses. Et malheureusement, voilà, ils choisissent un petit peu leur match en Ligue 1. Donc le mot d'ordre du côté de l'OL cette année, c'est la régularité. Et si on voit une équipe de l'Olympique Lyonnais régulière avec le même état d'esprit affiché que lors de la finale face au Paris Saint-Germain, lors des matchs de Ligue des Champions, il n'y aura aucun souci. Lyon évidemment sera sur le podium de Ligue 1. Ensuite, direction l'Espagne avec plusieurs infos qui concernent le dossier et le feuilleton Léo Messi qui ne fait que de démarrer. On sait que énormément de clubs rêvent de pouvoir signer Lionel Messi. En tout cas, il y en a un qui ne rêve pas de Lionel Messi, c'est le champion d'Europe en titre, à savoir le Bayern Munich. Selon le quotidien très sérieux, le quotidien allemand Sport Bild, le Bayern n'a aucune intention d'engager des discussions avec le Barça pour tenter
de signer Léo Messi. Ensuite, une info assez incroyable qui concerne la recherche Messi quitte le Barça sur Google. Elle a connu un bond de plus de 2300% hier entre 20h et 21h, donc on parle de mardi. La recherche a même dépassé le terme Covid qui est le plus recherché en ce moment sur le moteur de recherche américain. C'est assez fou hein, cette petite info, 2300%, le bond de cette recherche Messi quitte le Barça. On poursuit avec une info qui concerne Messi et Ronald Koeman, le nouvel entraîneur catalan. Selon le quotidien espagnol Diari Olé, la phrase que aurait prononcée Ronald Koeman lors de son entretien avec Messi, c'est: les privilèges sont terminés, je vais être inflexible, il faut penser à l'équipe. Et selon le quotidien espagnol, c'est cette phrase qui a poussé Lionel Messi à quitter le Barça. Donc bon, après ça à prendre évidemment avec des pincettes, hein. Je ne pense pas que c'est parce que Ronald Koeman a dit à Messi les privilèges sont terminés que Messi s'est dit allez ça y est, je quitte le Barça, je voulais pas entendre ça. Donc bon, ça à prendre avec des pincettes. Peut-être que cette phrase a bel et bien été dite, hein, mais je pense pas que ça soit ça qui ait poussé Léo Messi à quitter le Barça. Il y a beaucoup de choses hein, qui ont certainement poussé Messi à prendre cette décision, et à mon avis c'est pas cette phrase qui est la première option. Ensuite on poursuit avec une nouvelle info qui concerne Lionel Messi. On avait appris hier que Messi ne voulait plus s'entraîner avec le FC Barcelone. Eh bien il a déjà changé d'avis. Je pense qu'il s'est concerté avec ses avocats. Donc Messi ne veut pas avoir de problème juridique avec le Barça tant que son avenir n'est pas résolu, et donc il se présentera à l'entraînement sous les ordres du nouvel entraîneur Ronald Koeman. Donc on devrait voir Messi de retour à l'entraînement, je crois que ça sera dimanche ou lundi la reprise pour Lionel Messi. Reste à savoir s'il s'entraînera avec le groupe ou en marge du groupe. En tout cas, il devrait bel et bien faire quand même son retour au centre d'entraînement du FC Barcelone pour éviter tout problème juridique. On continue avec une déclaration du secrétaire technique du Barça, Ramon Planes, qui nous dit: nous voulons tous que Messi fasse partie de l'équipe et du projet. Nous ne contemplons pas un départ contractuel de Messi. Ça, je pense que tout le monde l'a compris, hein. Messi, il est encore sous contrat avec le Barça, donc évidemment le Barça n'a pas envie de le laisser partir gratuitement. Il y a aussi cette clause de 700 millions d'euros. Bon, on sait très bien que personne n'ira mettre 700 millions d'euros. En tout cas, Messi, il est toujours sous contrat, et on rappelle aussi qu'il y avait une clause pour qu'il puisse partir, mais cette clause devait être activée avant le 1er juin, chose qui n'a pas été faite par Léo Messi. Donc évidemment, c'est un duel juridique maintenant entre Messi, ses avocats, et les avocats du club catalan. En tout cas, hein, du côté des dirigeants barcelonais, on espère évidemment que Messi va continuer du côté de Barcelone. On poursuit avec une déclaration qui concerne aussi un petit peu l'avenir de Léo Messi. On sait que Lionel Messi est un grand ami de Luis Suarez. On a bien compris normalement que Ronald Koeman ne comptait pas sur Suarez pour l'avenir. Donc ça aussi, ça peut poser problème évidemment dans le dossier Lionel Messi. En tout cas, on a une info et une déclaration du directeur technique de l'Ajax Amsterdam, Mark Overmars, qui nous dit sur la possibilité d'un retour de Suarez aux Pays-Bas. Il nous dit: permettez-moi d'être très clair à ce sujet, la possibilité que Suarez revienne du côté de l'Ajax est très faible. Ensuite, info qui concerne Ivan Rakitic. Selon plusieurs sources en Espagne, Séville négocie actuellement avec le Barça pour Ivan Rakitic. Là aussi, on parle d'un transfert dont on entend parler déjà depuis quelques mois, voire quelques mercato maintenant, hein. Ça fait quasiment un an, hein, que Séville a très envie de voir revenir Ivan Rakitic. On continue aussi avec une info qui concerne l'ex-entraîneur du Barça, Quique Setién, puisque les avocats de Quique ont également envoyé un burofax, comme Lionel Messi, à la direction du Barça, puisque pour le moment, Quique Setién n'a toujours pas été informé officiellement de son licenciement. Donc Quique Setién ne peut toujours pas chercher un nouveau club. C'est assez fou, hein, mais un petit peu étrange cette info qui concerne Quique. On prend la direction de Madrid avec quelques petites infos du côté du Real. Déclaration de Dani Carvajal qui nous dit: j'aimerais prendre ma retraite au Real Madrid, j'ai tout gagné avec le club, mais si j'aimerais remporter un nouveau titre, ça serait une 5e Ligue des Champions. Cette époque restera gravée comme étant l'une des 3 meilleures de l'histoire du club. Ensuite, une autre info du côté de Madrid d'un joueur qui vient d'être récemment prêté du côté de Dortmund, c'est Jesus Régnier. Il nous dit: Dortmund est connu pour faire progresser les joueurs. Lorsque cette option est apparue, nous savions que c'était la bonne. Je peux jouer n'importe où à l'avant.
partout où le coach a besoin de moi, je veux aider l'équipe et faire de mon mieux pour le Borussia Dortmund. Je pense vraiment que ça va être hyper bénéfique pour lui, hein, ce prêt du côté de l'Allemagne. Ensuite, direction l'Italie avec le 3e maillot de la Juventus qui a été présenté hier avec un design un petit peu particulier. Ça fait un petit peu safari, j'ai l'impression, ce 3e maillot turinois, des couleurs orange avec quelques touches noir. Bon, je suis pas hyper fan de ce maillot. Autre info du côté de la Juve, Edinson Cavani a refusé les avances de la Juventus il y a déjà quelques semaines, tout simplement par amour pour le Napoli. On sait que la Juventus et le Napoli, ce sont deux équipes qui se détestent en Italie et Cavani a reçu donc une proposition de la Juventus, il l'a décliné. Petite info du côté de Milan, on a conclu un accord avec le Croate Ante Rebic. Le club italien travaille actuellement sur les derniers détails avec son club, donc l'Eintracht Francfort, pour signer définitivement le Croate. Ensuite, du côté de l'Angleterre, une arrivée en défense chez les Blues de Chelsea qui continuent leur mercato incroyable. Ben Chilwell quitte Leicester pour s'engager avec les Blues de Chelsea. Regardez cette photo cette petite image, ce montage assez sympa avec Frank Lampard qui attend l'arrivée de tous ces nouveaux joueurs. On a donc Ziyech, c'est officiel, Werner, c'est officiel, Chilwell, c'est officiel, et ceux qui devraient arriver très prochainement, Thiago Silva, ça devrait se faire aussi dans les toutes prochaines heures, voire prochains jours. Et évidemment aussi la pépite allemande Kai Havertz, quand même un gros mercato réalisé par les Blues de Chelsea. On poursuit avec le 11 titulaire du côté de Chelsea l'année prochaine, si jamais donc on officialise l'arrivée de Havertz et de Thiago Silva. Il y a quand même une sacrée équipe du côté des Blues de Chelsea. Regardez cette attaque: Werner, Pulisic, Havertz, Ziyech au milieu de terrain, Kanté, Jorginho en défense, Chilwell, Zouma, Thiago Silva, Azpilicueta, Caballero, et on rappelle aussi qu'il y a quand même du monde aussi sur le banc de touche du côté des Blues de Chelsea, quand on sait que sur le banc il peut y avoir quelqu'un comme Abraham, Mount ou encore Olivier Giroud, ça laisse quand même assez rêveur. Ensuite on va continuer avec une petite info Ligue des Champions féminine, puisque l'Olympique Lyonnais a encore une fois pris le dessus sur le Paris Saint-Germain hier en demi-finale de la Champions League grâce à un but de Wendy Renard. L'Olympique Lyonnais est qualifié pour une nouvelle finale de Champions League. Ça sera dimanche face à Wolfsburg. Les joueuses lyonnaises tenteront de remporter un 5e titre consécutif. On va terminer les amis avec une question de fin qui concerne Lionel Messi, une question qui est un petit peu différente que celle d'hier. Quel est pour vous le meilleur projet pour Lionel Messi? Laissez-moi en commentaire votre option. Moi je ne change pas par rapport à hier. Le meilleur projet pour moi me semble être celui de Manchester City, qui ambitionne toujours donc de remporter la Champions League, et il y a quand même des facteurs décisifs. City a un jeu qui permettrait vraiment à Lionel Messi de s'exprimer pleinement, et il y a aussi l'apport de Guardiola. Mais laissez-moi en commentaire si vous pensez que ça peut être celui de Manchester United, celui par exemple du PSG. Laissez-moi en commentaire pour vous quel serait le meilleur projet pour Léo Messi. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.